Bonjour à tous, dans cette première vidéo, je vais vous parler de ce que c'est le séquestre. Séquestre très important pour l'étape acquisition. L'acquéreur ne connaît pas forcément ce mot, surtout quand c'est une première acquisition, que c'est un jeune couple qui achète pour la première fois. Pas forcément un jeune couple, mais en tout cas des acquéreurs qui achètent pour une première fois, ils ne sont pas au courant de ce que c'est un séquestre. Et quand on leur parle du séquestre, généralement, ils ont les yeux bien écartés et ils nous demandent ce que c'est ce mot bizarre. Voilà. Juste une petite parenthèse. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de vous présenter l'agence, ni l'équipe. Ce sera fait dans des futures vidéos. Pas d'inquiétude. Donc voilà, je suis Mélina, responsable de l'agence Impeo à Charvieux-Chavagneux. Et donc on a mis en place une chaîne YouTube de notre agence pour vous présenter petit à petit des vidéos sur des thématiques soit un peu plus techniques, comme ce qu'on va faire aujourd'hui, soit sur des thématiques un peu plus légères, où on va vous présenter l'équipe, où on va vous présenter l'agence, etc. Donc pour revenir à notre sujet du jour, je vais vous parler de ce que c'est un séquestre. Alors, lorsque vous faites l'acquisition, ou vous souhaitez faire en tout cas l'acquisition d'un bien, sachez que quand vous allez passer devant le notaire pour signer le compromis, celui-ci va vous parler d'une certaine somme à avancer qui en pratique est à hauteur de 5%. Je dis en pratique puisque ce n'est pas une obligation légale. Alors, aujourd'hui, il est devenu quasi impossible d'acheter sans faire une avance sur le prix d'achat. Alors, cette somme n'est pas obligatoirement de 5% comme je viens de le dire. Donc je me répète, elle peut être moindre. Donc si par exemple vous avez un apport, mais un apport qui est placé quelque part où vous avez besoin plus de temps pour le débloquer, ça aussi c'est quelque chose qui peut se négocier le jour du compromis. Voilà, généralement on accorde 10 à 15 jours pour le déblocage de cette somme qui correspond à 5% du prix de vente, d'accord, du prix d'achat, enfin, voilà. Alors voilà, pour reprendre un peu ce que vraiment en détail la définition de séquestre, donc lorsqu'on se met d'accord sur un prix de vente, on va prendre rendez-vous, nous, agents immobiliers, pour nos clients, rendez-vous chez le notaire. D'accord. Le jour du compromis, le notaire va dérouler l'historique du bien, va expliquer aux acquéreurs ce qu'ils achètent, aux vendeurs ce qu'ils vendent, enfin, ils sont censés le savoir, et puis tous les engagements juridiques que ce compromis va impliquer. D'accord. On va poser à plat les dates butoirs, c'est-à-dire à quelle date on souhaite finaliser la vente, selon la capacité de chacun selon les accords qu'on a mis au préalable. Ensuite, le notaire va exposer aux acquéreurs tous les délais pour lesquels ils ont le temps d'effectuer leur démarche. La première démarche qu'il va avoir à faire, ça va être donc de débloquer ce fameux séquestre qui en pratique est à hauteur de 5%. Alors c'est une pratique, comme je le disais auparavant, ce n'est pas une obligation, ça peut être un séquestre qui va être moindre. D'accord. L'idéal, c'est quand même de verser un séquestre pour prouver aussi sa bonne foi auprès du vendeur, qui sera moins inquiet. Alors, on verra dans une deuxième vidéo comment on débloque ce fameux séquestre si jamais il y a un souci. C'est pas si évident que ça finalement, mais ça vient pour rassurer aussi quelque part le vendeur et pour prouver la bonne foi de l'acquéreur. On est d'accord. Voilà. Donc on estime, est-ce que vous avez un apport, oui ou non, pour votre acquisition. Ça, c'est généralement ce qu'on a fait en amont comme travail de recherche en tant qu'agent immobilier. Donc notre acquéreur est censé avoir un apport pour son acquisition, surtout aujourd'hui, comme je le disais, où les crédits, bon voilà, on ne va pas s'éparpiller parce que je vais partir dans plusieurs directions et on ne va pas cadrer la vidéo. Donc on en parlera de ça une prochaine fois. Donc aujourd'hui, au niveau du séquestre, donc le notaire va dire, voilà, vous avez, vous, acquéreur, 10 à 15 jours, ça dépend du temps qu'on a besoin en tant qu'acquéreur pour débloquer cette fameuse somme, pour faire le virement sur un compte bloqué. C'est pour ça qu'on appelle séquestre. Cette somme-là va être séquestrée sur le compte bloqué auprès de l'office notarial. D'accord. Donc ça va être une avance sur le prix d'achat, donc ça ne va pas venir se rajouter sur le prix d'achat, ne prenez pas peur, c'est ce que je dis aux acquéreurs souvent
quand ils ne connaissent pas et que c'est une première acquisition. Ça vient tout simplement en déduction. Alors, des fameux frais de notaire, puisque ce ne sont pas que des frais de notaire, hein, il y a beaucoup de taxes, d'impôts, etc. qui sont compris dedans, qu'on appelle frais de notaire, communément parlant, mais voilà, ils n'aiment pas trop ça. Donc voilà, il va y avoir une part dans ce séquestre-là qui va être une avance sur ces fameux frais de notaire et une avance sur le prix global d'acquisition. Donc, le notaire va vous demander le jour de votre compromis, qu'est-ce que vous souhaitez faire, quelle est la somme que vous souhaitez débloquer, est-ce que vous avez la possibilité de débloquer 5% de la somme, comme c'est la pratique. Alors, je parle de la pratique ici dans notre secteur, enfin là où notre agence est implantée, c'est-à-dire dans le Nord-Isère, dans le Rhône-Alpes. Alors je sais qu'ailleurs ça peut être plus, dans la région parisienne ça peut être 10%. Donc ici, nous, notre pratique c'est 5%. Le notaire va vous demander donc, est-ce que vous avez la possibilité de débloquer ces 5% et quel est le délai nécessaire pour faire ce déblocage-là. Ça va être noté dans le compromis. C'est des choses à prendre en compte. Donc c'est pour ça qu'on insiste bien, nous, agents immobiliers, soyez quand même sûrs et certains de votre choix avant de vous engager et avant de partir au compromis. Ça évite le travail inutile pour tout le monde et ça évite des tracas, des soucis financiers par la suite. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Une première vidéo pour moi, donc pas très à l'aise encore, mais ça va s'améliorer, je l'espère. Et dans les prochaines vidéos, on tâchera de vous présenter l'agence, l'équipe, et puis on fera tout un tas de vidéos techniques pour vous aider à comprendre le monde de l'immobilier, qui n'est pas toujours facile pour tous, puisqu'il y a quand même beaucoup de côtés techniques, juridiques qu'il faut connaître, mais on est là pour ça, et faites-nous confiance, c'est un métier. Donc voilà.